Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. À l'image de Libération qui titre « Le pétroleur », vos journaux sont nombreux à revenir sur la disparition de Christophe de Margerie, Le Figaro, Métro News, L'Humanité, etc., etc. Même si on a l'impression d'avoir à peu près tout entendu sur le sujet depuis hier, il faut lire le témoignage qui accuse. C'est dans Aujourd'hui en France, témoignage d'un jeune copilote présent dans un autre appareil au moment de l'accident et qui a tout vu. Non, les conditions météo n'étaient pas mauvaises, elles étaient normales pour la saison, dit-il. Oui, les pistes de cet aéroport sont mal éclairées. De toute façon, à Vnukovo, dit-il, rien n'est aux normes internationales, les aiguilleurs parlent mal anglais et on entend des superviseurs derrière eux comme s'il s'agissait de gens en formation. Et puis il y a le Canard enchaîné qui nous révèle que près de 60 parlementaires, écoutez bien, seraient en délicatesse avec le fisc. Ça va du contentieux classique à la tricherie franche et massive. La liste définitive devrait être connue d'ici la fin de l'année. Une sacrée bombinette qui explosera sous peu, redoute-t-on à Bercy, sous couvert d'anonymat évidemment. L'article est titré « Ces nouveaux Thévenoud qui inquiètent le gouvernement ». À la une des régions, Marion Calais, quelles sont dans la presse régionale les unes les plus marquantes ce matin ? Le moustique tigre frappe à Montpellier, titre à la une ce matin de Midi Libre après les premiers cas autochtones de chikungunya dans la région à 4 personnes d'une même famille contaminées. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, l'offensive parlementaire des groupes UMP, UDI et écologistes contre la fusion de la région Alsace avec la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Hier, un amendement a été adopté en ce sens en commission au Sénat. Et puis le contrôle de la vente d'animaux sur la toile, à la une de Vaucluse matin. La SPA locale dénonce l'afflux d'annonces douteuses sur Internet. L'histoire qui vous a le plus intéressé, on la lit dans Centre Presse Aveyron. Et ça concerne les couteaux Laguiole réputés dans le monde entier. Tiens, vous qui êtes de la région, vous l'Aveyronnaise, une fois pour toutes, on dit Laguiole ou Laguiole ? Vous l'avez très bien prononcé et c'est Laguiole. Bon, et le débat est clos. Le débat est clos. Laguiole récupère aujourd'hui en partie son identité grâce à la justice européenne. La justice européenne qui a annulé la marque déposée par un habitant du Val-de-Marne pour vendre de la coutellerie. Parce que oui, il avait déposé le nom. C'est un francilien en 1993 qui avait déposé la marque Laguiole pour vendre non seulement des couteaux, mais aussi des vêtements, des meubles, des briquets, des jouets. Vous les avez peut-être déjà forcément vus sur les marchés. Ça ressemble à de la camelote, mais voilà, c'est vendu sous le mot Laguiole puisque ça a été déposé. Évidemment, la commune de l'Aubrac se bat depuis de nombreuses années pour récupérer son nom. Mais ils avaient quand même le droit de continuer à vendre sous la marque Laguiole à Laguiole. Eux, ils continuaient à vendre avec la petite abeille. Ils continuaient à vendre la forge de Laguiole notamment qui a repris l'activité, qui a relancé l'activité des couteaux. Et donc, la justice européenne, cette fois, a dit là, en l'occurrence, ce monsieur, ce francilien, il ne peut plus vendre les couteaux sur la marque Laguiole. Il s'agit de couteaux, mais aussi de cadeaux, de souvenirs, puisque c'était au départ l'activité principale de Laguiole. Donc, pas question pour ce monsieur de vendre des cuillères, des scies, des rasoirs, des nécessaires de rasage. Tout ça, la justice européenne a dit non. En revanche, tout ce qui est connexe, ça, il pourra continuer à le vendre sous le nom Laguiole. Force doit rester à l'Aveyron. La petite abeille, en fait, c'est une mouche. Moi, je trouve qu'elle ressemble plus à une mouche. Une abeille. Et on m'avait dit que c'était une mouche et la mouche des vaches de l'Aubrac. Voilà. Alors le débat est ouvert. Regardez, parce qu'elle est très plate, les ailes sont larges et ça n'a pas du tout la forme d'une abeille. Si on nous écoute à Laguiole. Enquêtez. Hashtag un matin, si quelqu'un a la réponse, vous Je nous ne dites tout de l'ai suite. pas inventé. Regardez vos couteaux et dites-nous ce que vous en pensez. La presse internationale, avec vous, Jean-Philippe Ballas, on parle ce matin d'une histoire d'espionnage, un bateau, un sous-marin entre la Suède et la Russie. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait beaucoup rire les Russes, en tout cas, vous allez comprendre. Une histoire étrange qui se déroule en Suède. Un objet non identifié aperçu naviguant dans les eaux de l'archipel de Stockholm. Des photos plus ou moins floues ont été prises. Information suffisamment sérieuse en tout cas pour que l'armée suédoise débarque sur zone avec bateaux furtifs, hélicoptères, dragueurs de mines, sans résultat pour l'instant. Et comme toujours dans ces cas-là, chacun y va de son explication. Celle qu'on entend le plus ces derniers jours tient en quelques mots. Et si c'était un coup des Russes ? Nous voici donc revenus aux heures les plus sombres de la guerre froide. Alors Moscou a choisi deux manières de répondre aux soupçons. Le démenti, classique par voie officielle, et puis l'humour avec les quotidiens, notamment le Moscow Times qui s'interroge.
C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est un sous-marin russe. Et le journal de dresser la liste, illustrations et tweets à l'appui de tous les scénarios possibles. Alors c'est peut-être le sous-marin jaune des Beatles, Yellow Submarine. C'est peut-être Sean Connery en vrai dans le film À la poursuite d'Octobre Rouge. C'est peut-être le monstre du Loch Ness qui est dans l'archipel de Stockholm. Le journal en profite aussi pour rire de tous les poncifs qu'on sort régulièrement sur le russe, notamment l'homme en noir qui traîne toujours dans les films. Alors on y va avec des photos de Matrix, lunettes noires et manteau noir, c'est un russe. Dark Vador avec sa cape et son casque noir, c'est un russe. Il y a même une photo de Johnny Cash, le musicien américain. C'est un musicien russe, lui aussi. C'est assez drôle à lire et à regarder. C'est dans le très sérieux Moscow Times. Il y a aussi la Pravda, la célèbre Pravda qui résume. Ça existe toujours la Pravda? Absolument. Elle Il y a un un tout site, petit peu la plus Pravda. indépendante qu'avant. Voilà, vous avez un site en anglais si ça vous intéresse pour la Pravda et qui résume la pensée générale. La Suède continue de souffrir du syndrome du sous-marin russe. Et en attendant, ça crée quand même une petite tension diplomatique entre les deux pays. Et on ne sait toujours pas ce que c'est, cet objet. Ça, sinon, il n'y aurait pas de suspense, ça serait moins drôle et ça se raconterait moins bien. C'est pour le kiosque tout ça. Axel de Tarlet, alors, vous lisez la Pravda, mais pas que. Vous nous parlez ce matin de l'enquête UFC Que Choisir sur la qualité des réseaux mobiles. Ouh là là. Exactement. Donc l'UFC Que Choisir a fait sa traditionnelle enquête pour juger de la qualité des réseaux. Alors, il ne s'agit plus aujourd'hui de téléphoner avec un téléphone portable. On a bien compris. Voilà. Donc, on mesure aujourd'hui la qualité de l'accès à Internet. Donc, télécharger des fichiers, regarder de la vidéo, etc. Et le gagnant est sans surprise. Il y a des surprises, parce que le gagnant est sans surprise Orange, suivi par Bouygues, qui a un taux de qualité de 83%, et SFR est décevant avec 76%, et le bon dernier c'est Free. Alors Free en fait est très bon quand il est sur son réseau. Le problème, vous savez, c'est que très souvent on bascule sur le réseau Orange, et là la qualité est très mauvaise. Là, la vidéo est 6 fois moins bonne quand l'abonné Free bascule sur le réseau Orange. Voilà. Moi, j'ai une question, Axel. La 4G dont on nous parle depuis si longtemps, ça marche ou pas? Alors effectivement, là je parlais de la 3G, mais vous faites bien de le dire. Alors la 4G, oui, en nombre d'abonnés ça marche. On est même le numéro 2 en Europe en nombre d'abonnés. Il y a 3 millions d'abonnés 4G en France. Ouais. Et alors UFC Que Choisir a aussi... Il y a marqué 4G, mais la vitesse, c'est pas forcément... c'est du bebop, parfois. C'est exactement ce qu'a constaté l'enquête UFC Que Choisir, avec des taux de débit qui sont 3 fois inférieurs à ce qui est annoncé. Et alors ça dépend des villes. À Paris encore ça va à peu près, mais à Aix, on tombe dans des trucs ridicules. Alors c'est SFR là qui est dernier, et SFR qui dit oui, mais je suis justement en train de remettre à niveau mon réseau et c'est pour ça que votre enquête était un peu trop tôt. Voilà, donc c'est dans l'UFC Que Choisir de ce mois-ci. Eva Rock, on va regarder un polar ce soir. Vaughan ou Vaughan d'ailleurs? Vaughan. On dit Vaughan. C'est le France 2, 20h50. C'est le 3e épisode de cette série judiciaire qui est portée par Olivier Marchal, dans la peau donc de Richard Vaughan, qui est un avocat pénaliste un peu caractériel, très bagarreur, voire vulgaire, mais qui est aussi émouvant. Alors c'est clope au bec et verre de whisky en guise d'accessoire. Et il s'assoit volontiers quand même sur les codes déontologiques quand il s'agit de défendre les causes perdues. Alors résultat, avec certains de ses confrères du barreau, c'est un peu tendu. Exemple avec cet extrait d'un dialogue enlevé, et pardon pour le vocabulaire qui va suivre, avec Fred qui est joué par Virginie Hoc, ancienne flic reconvertie en enquêtrice privée qui travaille avec lui. Tu comprends pourquoi j'ai pris l'affaire maintenant? Ouais, tu veux lui cracher dans l'assiette. Je te rappelle que ce salopard m'a signalé au conseil de l'ordre. Tu l'avais cherché quand même, non? Manquement au code de déontologie. C'est vrai qu'il a pas supporté que je dise la vérité, c'est tout, quoi. Tu l'as traité de crevure. Non, d'enculé, c'est pas pareil. Ah oui, c'est vrai. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, pardon pour les gros mots de bon matin. À 6h23. Je suis désolée. non. C'est juste pour vous donner quand même un aperçu du vocabulaire de l'avocat. Alors vous verrez, ce soir, il prend la défense de Thierry, qui est un jeune déficient mental qui est accusé d'un meurtre, qui est interprété par Maxime Dambrun, exceptionnel dans ce personnage. Rien que pour ça, il faut voir cet épisode. Alors pour être totalement honnête, les 2 premiers m'avaient moyennement convaincu. Celui-ci est largement au-dessus, à la fois en qualité d'écriture et d'interprétation, à commencer par Olivier Marchal. Alors petite précision, vous savez que les médecins hurlent souvent quand ils regardent les séries médicales à cause des incohérences. Là, les avocats hurlent aussi en regardant la série quand même. Alors, un petit point Layol quand même. Aurélie Fournet nous dit sur Twitter, c'est une mouche sur les couteaux de Layol. Et on est allé voir... Attendez. On est allé voir sur le site officiel de Layol. Et alors là, il y a une légende qui dirait que Napoléon Ier aurait autorisé les habitants à porter une abeille sur le blason de la ville pour les récompenser de leur comportement de bravoure. D'autres disent non, c'est une mouche. Et ce qu'ils écrivent sur le site de Layol, le mystère reste présent et laisse à chacun sa propre interprétation. Rideau sur le kiosque. Tu parles.